Monsieur Thibou Camara, bonsoir. Bonsoir. J'ai une seule question. C'est pour conquérir la première victoire avec vous en tant que témoin de parquet. Vous confirmez, pendant que le président Dadis communiquait avec le leader Sidya Touré, vous confirmez également que le colonel Tegourou Camara n'était pas là, oui ou non? Non, je dis que je me rappelle qu'il y avait d'autres personnes avec le capitaine Dadis, mais que je ne pourrais pas les identifier formellement. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il était là, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire qu'il était là, comme je ne peux pas affirmer qu'il n'était pas là. Ok. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser des questions à deux niveaux. Le premier niveau concernera la personnalité de celui que je défends. Et le deuxième concernera les faits que vous avez vécus et les infractions qui lui sont reprochées. Par rapport à la personnalité du président Dadis, qu'est-ce qui a prévalu à votre nomination? Est-ce que vous vous connaissiez avant? Non. Et qu'est-ce qui a prévalu à votre nomination? Il m'a reçu une ou deux fois. Nous avons eu l'occasion d'échanger. Et je me rappelle, à l'issue des entretiens qu'on avait, le général Sekouba Konaté et lui en parlaient à mon absence. Et d'ailleurs, à l'époque, j'en riais beaucoup. Ils m'avaient tous les deux, je ne sais pas pour quelle raison, surnommé l'animal juif. Quand j'ai cherché à comprendre ce qu'il en était, le capitaine Dadis et Sekouba disaient que j'étais très libre dans la discussion et que j'avais la force de défendre mes convictions et que c'était rare dans le milieu du pouvoir où la plupart des gens s'alignent systématiquement sur les convictions du chef et le suivent dans n'importe quelle direction qu'il prend. D'accord. À cet instant précis de cette discussion, j'imagine qu'il vous a convaincu de rejoindre son équipe. Absolument. Selon vous, quelle était la vision? Quels sont les éléments qu'il vous a donnés ou des arguments qu'il a développés devant vous et qui vous a poussé à accepter d'entrer, de faire partie de son équipe pour conduire la transition? Il ne m'a pas nommé d'un trait. C'est après quelques fréquentations et à l'issue de nombreux entretiens qu'on a eus et de quelques missions ponctuelles par rapport à des mandats politiques, notamment de discussions avec les acteurs, qu'il a estimé qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés qui discute politique et essaie de le conseiller par rapport à la conduite du processus de transition, en particulier dans ses relations avec les acteurs. D'accord. Cet homme que vous avez rencontré, avec qui vous avez eu des discussions, jusqu'au 27, est-ce que selon vous, je ne vous demande pas de commenter, des faits, est-ce que vous avez senti à lui que c'était un homme de dialogue, donc de discussion, ou bien c'était quelqu'un qui était hostile à toute opposition, à toute confrontation d'idées? Non, il aimait beaucoup discuter. Je dirais même qu'il aimait beaucoup les confrontations intellectuelles, argument contre argument, idée contre idée,
Parce qu'au sein du groupe militaire, c'était, on pourrait dire, pour reprendre un peu l'expression du général Sékouba Konaté, c'était le plus politique d'entre tous dans le groupe des militaires. Et lui avait besoin d'autres interlocuteurs et partenaires politiques pour discuter, parce que dans le groupe, il n'avait pas d'équivalent pour discuter des sujets politiques ou du fonctionnement de l'État, parce que ce n'était pas la vocation initiale de ses collaborateurs et il n'avait pas acquis d'aptitude dans le domaine. D'accord. Donc, si on comprend, jusque-là, c'était un homme de dialogue, il était ouvert à toute discussion. J'insiste là, sur ce point-là, Monsieur Camara. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis travaillait presque dans la nuit, tard dans la nuit? C'était une autorité publique. Très bien. Est-ce que vous confirmez à cette audience au tribunal que le président Dadis recevait régulièrement les leaders politiques? Absolument. La nuit? Absolument. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait de très bons rapports avec M. Sidya Touré? Tout à fait. Quand il vous a demandé d'appeler M. Sidya Touré, selon vous, est-ce que ce n'était pas sur la base des rapports cordiaux, donc des relations cordiales qu'il entretenait avec ce dernier et qu'il se disait que peut-être lui, je pourrais effectivement lui faire entendre raison pour qu'il puisse convaincre ses collègues opposants de faire annuler la manifestation ou de délocaliser simplement cette manifestation? C'est clair qu'il avait une préférence pour lui, parce que ce n'était pas le seul qui était concerné par l'organisation de la manifestation. Et si ça ne tenait qu'à moi, parce que moi je connais mieux la classe politique et la mentalité de chacun, si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais fait un choix différent. Mais quand le président vous dit d'appeler quelqu'un de son choix et de sa préférence, vous l'appelez. D'accord. Et effectivement, vous avez appelé M. Sidya Touré avec votre téléphone. Dans le PV de M. Sidya Touré, j'ai eu l'occasion de poser la question ici à cette salle au président Dadis. Je ne vous dirai pas ce qu'il a donné comme réponse. Est-ce que la question a déjà été posée? Est-ce qu'en un seul instant, le président Dadis a utilisé un ton menaçant vis-à-vis du président Sidya Touré? Je persiste et signe que non. D'autant que l'esprit de la discussion, qui n'a pas été à son terme, donc qui est inachevé, était de trouver un accord. Je ne crois pas qu'on puisse aller à la paix en montrant ses muscles. D'accord. Je rappelle cette question parce que il a été dit à cette audience que le président Dadis aurait menacé le président Sidya Touré au téléphone. Donc on comprend, selon dans votre explication, que non seulement le but de la communication ne pouvait pas aller dans ce sens-là, le contexte ne s'y prêtait pas et les relations entre les deux hommes ne pouvaient pas conduire à cette éventualité. Bien sûr que non. D'accord. Sur la même question, le président Sidya Touré, dans son procès verbal d'audition, lui qui a affirmé que le président Dadis lui aurait menacé, a quand même eu l'opportunité de rencontrer le président Loussouny Fall, à qui il a expliqué. J'ai posé la question de savoir, est-ce que si le président Dadis avait menacé le président Sidya Touré, est-ce qu'il n'aurait pas en parlé à ses collègues opposants? Je ne vous demande pas de faire un commentaire sur ces questions-là. Monsieur Camara, le jour de l'événement du 28 septembre, vous dites que vous avez été appelé par le président et que vous êtes venu lui rejoindre au camp.
l'état dans lequel vous lui avez trouvé, vous l'avez décrit. Est-ce que c'était un homme abattu qui avait le sentiment d'être trahi, ou dans quel état vous l'avez trouvé, selon vous? Dans quel état vous avez trouvé le président Sidi Atouré et le président Dadis lorsque vous l'avez trouvé au camp Al-Fayha? Un homme totalement dévasté. Dévasté. Très bien. Je reviens, puisque vous avez décrit déjà la personnalité qu'il est et des faits qui se sont déroulés devant vous. Je reviens sur les faits, les infractions pour lesquelles il est poursuivi. Vous étiez très proche du président Dadis. Est-ce que vous l'avez vu donner des ordres pour aller au stade? Est-ce qu'il a donné un seul ordre à qui que ce soit de se rendre au stade du 28 septembre? Devant moi, oui. Et à ma connaissance, oui. Non. Donc, ni devant vous, et personne de son entourage ou du gouvernement ne vous a dit que le président Dadis aurait donné des ordres aux personnes de se rendre au stade. Je ne parle même pas d'abord de ce que ces supposées personnes seraient parties faire au stade. Non, pas des infractions d'abord. D'abord de s'y rendre au stade. Est-ce que vous en avez même entendu parler? Non. D'accord. Est-ce que le président Dadis a adopté des comportements qui auraient provoqué les agissements des forces de l'ordre au stade? Selon... est-ce que vous avez vécu de ces comportements de sa part qui auraient provoqué les agissements des forces de l'ordre au stade? Maître, je crois avoir relaté ici à cette barre ce que j'ai personnellement vu, entendu et vécu. Et je ne me rappelle pas avoir abordé le sujet que vous venez d'évoquer. Très bien. Nous, on insiste là-dessus parce que nous sommes devant un tribunal criminel. Nos clients ont été renvoyés pour des faits précis. Et vous avez été cité comme témoin par la personne ou par la partie qui les poursuit. C'est pour ça que nous posons des questions sur les contours des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Est-ce que, selon vous, le président Dadis, ou à votre présence, ou à votre connaissance, que ce soit publiquement, ou que ce soit à l'occasion d'une réunion quelconque, à laquelle vous auriez participé ou pas, est-ce que vous avez entendu ou assisté que le président Dadis a donné des ordres pour aller au stade? Je réitère encore que devant moi, à ma connaissance, non. D'accord. Monsieur Camara, peut-être une dernière question que je vais vous poser. Vous avez dit à l'entame de vos propos qu'il faut placer les choses dans leur contexte et que dans l'exercice d'un camp, on est dans l'idée peut-être de conservation du pouvoir et de l'autre côté, la conquête du pouvoir et que beaucoup de choses peuvent se passer. Est-ce que, selon vous, et puisque vous avez déjà donné votre avis là-dessus sur la question, est-ce que la manifestation du 28 septembre, est-ce qu'elle aurait pu être évitée s'il y avait de la bonne foi de part et d'autre? Merci, maître, de me poser cette question. Comme j'ai eu à le rappeler, la question de la gestion des manifestations politiques, des manifestations en général, c'est toujours posée dans notre société démocratique avec beaucoup d'acuité. Je me rappelle que lorsque la question a été soulevée sous le régime
du président Alpha Condé, il fallait encore une fois... Est-ce que vous pouvez répondre directement à la question? J'en viens, Monsieur le Président, parce que... Si vous pouviez répondre directement à la question, c'est mieux. Mais la réponse venait de l'explication. Mais comme c'est un commentaire qui m'a demandé... Je pense que la question est claire. Donc je préfère m'en tenir au fait. D'accord. Je vais poser peut-être une dernière question. Peut-être autrement. Cette histoire dont on est en train de discuter tourne autour du fait que le président Dadis a dit: si vous me poussez, je vais ôter la tenue pour être candidat à la présidentielle. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous, parce que vous avez demandé au général Konaté, et ça c'est le fait, ce n'est pas une opinion que je demande, vous avez demandé au président Konaté que je souhaite que effectivement la manifestation soit reportée. Il a adhéré à l'idée et vous en avez parlé au président. Donc votre volonté, selon vous, à cet instant précis, vous vous dites par exemple que si la manifestation aurait pu être évitée, si toutefois le consensus avait prévalu, par exemple. Est-ce qu'on peut conclure à cette éventualité? Voilà, ce que je voulais expliquer brièvement, oui. Qu'il est possible de concilier deux soucis qui rendent parfois l'organisation des manifestations difficile. C'est le souci de rassurer l'État qu'il n'y aura pas de débordement et la possibilité à ceux qui organisent les manifestations d'exercer leurs droits et leurs libertés. Et cela passe par un consensus qui peut se traduire par une responsabilisation, par exemple, de ceux qui organisent les manifestations et par l'État qui, derrière, essaie d'encadrer les manifestations pour qu'il n'y ait pas de débordement ou de conflit entre manifestants et contre-manifestations. Donc, il y a un compromis possible. D'accord, autre chose. Autre chose, il est ressorti des débats ici que vous étiez rendu au chevet des leaders politiques malades, je crois, à l'hôpital. Est-ce qu'un tel événement s'était produit? Oui. C'était sur l'instruction de qui? Non, c'était une initiative personnelle, parce que parmi les blessés et les victimes, j'avais des amis et j'ai estimé qu'il fallait leur apporter ma compassion et ma solidarité. Mais bien sûr, je ne pouvais le faire si je n'étais pas sûr que ça n'irait pas à l'encontre de mon engagement et de ma loyauté au système auquel j'appartenais. D'accord. Donc vous aviez des amitiés avec ces leaders politiques d'alors. D'accord. Est-ce qu'on peut conclure que la déclaration selon laquelle de certains, je veux pas, M. Sidi Touré, qui a déclaré dans son PV que M. Tibou Kavara aurait demandé de faire appliquer la loi. Est-ce qu'on pourrait conclure que, puisque vous vous étiez déjà rendu là-bas et que vous n'auriez pas pu dire tenir de tels propos à leur rencontre? Non, celui qui l'a dit et moi, on a une histoire d'amour qui est connue de tout le monde. C'est pourquoi je dis que je préfère ne pas commenter, parce que M. Sidi Touré et moi, merci, monsieur le ministre, merci pour vos réponses.